en ce jour béni, ce jour de culte, où tu te tiens encore sur tes pieds, où ton esprit est debout, où tu as soif de Dieu. Nous voulons célébrer Dieu. Oh. Il est amour, il est fidèle, il est puissant, il est véritable. Son nom, c'est El Shaddai. As-tu la joie ce matin? Amen. As-tu la joie ce matin? Amen. Amen. La bonne nouvelle est au milieu de nous. Elle s'appelle Jésus. C'est elle qui nous rassemble dans le monde entier en ce moment même. Des mains sont levées vers le ciel afin de lui rendre la gloire. Et ensemble, unis avec les anges et tous nos bien-aimés dans le monde entier, nous voulons élever Dieu. Oh, alléluia. Ce matin, crie après Dieu. Crie après Dieu ce matin. Crie après Dieu. Il répond toujours favorable. Hey! Appelle Dieu ce matin. Appelle Dieu. Oh, alléluia. Sans accomplir les desseins de Dieu dans
chat. Il est avec toi sur le téléphone. Il est avec toi sur ton ordinateur. Dieu est avec toi là où tu te trouves. Le ministère des armes du Seigneur est offert à tous les saints. L'homme est arraché est présent dans ta vie. Les éclats de feu sont couvertes et la pluie descend sur moi et sur toi. Oh, alléluia. Alléluia. Emmanuel est là. 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 Hey, tu as crié comme moi à Dieu ce matin. La Bible dit que son oreille n'est pas sourde pour entendre nos prières. Il a écouté ton cri ce matin. Il est descendu. La Bible dit qu'il a entendu les cris d'Israël en Égypte. Et il est descendu pour les délivrer. Oh, il y a une situation dans laquelle Dieu va te délivrer ce matin. Il y a une position dans laquelle Dieu va te changer ce matin. Hey, oh là, hey, oh, Sakayababa. Alléluia. Hey, Alléluia. Alléluia. Envoie ta pluie, Seigneur. Hey, la pluie. Envoie Depuis ta quand pluie. une pluie peut tomber au milieu du désert? Il n'y a Envoie que la pluie ta envoyée par Dieu. pluie. Dans le désert, la Bible dit que pendant le jour, Israël était conduit dans le désert par une colonne de nuée. Une colonne de nuée. Et cette colonne de nuée était une fraîche rosée qui tombait sur eux afin que la chaleur du désert ne puisse pas les assoiffer. Alléluia. Oh Seigneur, sois la bienvenue. Toi qui nous as précédés ce matin et qui est avec nous, qui agit encore. Tu n'as pas changé, l'Éternel. Tu n'as pas changé. Alléluia. Oh, Rachika Derebo. Rekadaba Sakayaba. Dieu te dispose maintenant ce matin. Il te retire des activités. Il te retire des mauvaises pensées. Il te retire du doute. Il te retire de l'incertitude. Il te retire du manque. Et il te dispose à sa parole qui produit la vie. La Bible dit que quand sa bénédiction vient, cette parole, elle donne la sémence au Seigneur et le pain à celui qui mange. Reçois ta semence ce matin. Reçois ton pain ce matin. Le pain de vie, Jésus-Christ de Nazareth, est avec toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Et avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Jésus a dit à ce jeune homme qui est venu le voir pour dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. Dieu est bon. Et ce matin, sa bonté coule dans ta vie. Ce matin, sa bonté se révèle à toi. Ce matin, son amour liquide coule encore à toi. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je suis avec toi. Le Dieu de Jacob. Le bras de l'Éternel. Qui
parlera contre toi? Qui se lèvera contre toi? Personne. Ni la flèche qui vole en plein midi. Tu ne seras pas atteint. Oh Dieu. À toi toute la gloire ce matin. À toi toute la gloire ce matin. Tu as rassemblé ton armée et tous ceux qui doivent encore rentrer dans cette armée que tu t'es choisi sur la terre. Ton armée de disciples, ton armée de serviteurs, afin de te rendre un culte agréable et afin de t'écouter, afin de recevoir les consignes de la semaine, afin de recevoir les nouvelles du ciel, afin que la semaine soit une bonne semaine. Merci Seigneur. Honneur et gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, bienvenue dans la maison du potier. Là où les déformés sont formés, là où les compressés sont décompressés, là où les opprimés sont renvoyés libres, parce que le potier c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va encore te donner une forme. Il va te donner une forme. Il va te donner une forme. Alléluia. Merci Seigneur pour le privilège que tu m'accordes ce matin au travers de ton serviteur, le pasteur Aristide, qui me permet de me tenir là. Seigneur, toi pour bénir les hommes, tu utilises les hommes. Seigneur, si tu n'aurais parlé à son cœur, je ne pourrais me tenir devant toi. Voilà pourquoi j'ai dit, Seigneur, fais avec lui ce que tu as convenu. Fais avec sa famille ce que tu as convenu. Et Seigneur, qu'il ne manque de rien, comme il nous le déclare, que ce que ses mains touchent se multiplie. Oh, que ce que sa bouche déclare arrive. Que ta main soit sur sa vie. Alléluia. Bien-aimé, l'homme de Dieu lui dit toujours qu'une armée de brebis conduite par un lion va toujours triompher devant une armée de lions conduite par une brebis. Et pourtant, les lions ont la force. Ce sont des fauves. Mais les brebis n'ont pas de force. Mais si ces brebis sont conduites par un lion, elles vont vaincre l'armée de lions conduite par une brebis. Dieu nous fait comprendre par là que si nous ne sommes pas conduits, il sera difficile pour nous d'avoir la victoire. Voilà pourquoi Jésus, le lion de la tribu de Juda, a décidé d'être à la tête. Il s'appelle aussi le bon berger. Celui qui donne sa vie pour ses brebis. Ce matin, nous sommes dans ce merveilleux thème. Qui est avec moi, merveilleux thème. Les 7 points qui nous consacrent pour Jésus et qui nous amènent à être des vases d'honneur utiles pour le royaume. Le texte d'appui de ce grand thème qui se trouve dans le livre de 2 Timothée, en son chapitre 2, à partir du verset 20, la Bible nous dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Depuis mercredi, nous parlons de consécration et nous avons compris l'importance de la consécration. Nous avons compris que consacrer, c'est tout simplement rendre sacré, c'est donner à Dieu, c'est se disposer à Dieu. Et que la consécration ne commençait que par Jésus. Si tu ne l'as pas dans ta vie, tu n'as pas commencé la consécration que Dieu attend de toi. Pourquoi se consacrer? Parce que Dieu n'utilise que ce qui lui appartient.
Et la manière terrestre de donner quelque chose à Dieu afin qu'il en soit le propriétaire, bien qu'il en est le créateur, c'est que tu te consacres à Dieu. Et le premier point, parmi les 7 points que nous allons décortiquer tout le long de ce mois et peut-être au bout de 2 mois, mais nous allons aller pas à pas. Parce que l'essentiel, c'est de retenir. L'essentiel, c'est de pratiquer. Le thème de ce matin, le point de ce matin, c'est savoir que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et le serviteur plus grand que son Seigneur. Ce texte se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 10, autant pour moi, à partir du verset 24. Matthieu 10. C'est Jésus qui parle. Jésus parle. Matthieu chapitre 10, verset 24. La Bible dit ceci. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Alléluia. Jésus est venu sur la terre, il est venu travailler avec 2 catégories de personnes. Les disciples et les serviteurs. Tu ne peux pas être dans le camp de Dieu et dire que tu n'es ni disciple et tu n'es ni serviteur. Oh, je suis seulement un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est pour l'appartenance. Mais quand tu es avec Jésus, Jésus n'est pas venu seulement te réconcilier avec Dieu le Père. Il est venu pour que tu sois au service de Dieu. Et il n'y a que 2 positions. Soit tu es disciple, soit tu es serviteur. Dans le royaume de Dieu, la hiérarchie et l'autorité ont une importance capitale. Je disais en début qu'une armée de brebis conduite par un lion va toujours triompher devant une armée de lions conduite par une brebis. Parce que tous tes problèmes de hiérarchie, tous tes problèmes d'autorité, dans le royaume de Dieu, qui n'est pas comme le royaume du monde. Dans le monde, on nous parle de démocratie. Et on nous dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de démocratie. C'est le gouvernement du peuple, par Dieu et pour Dieu. Voilà comment Dieu nous gère. C'est le gouvernement du peuple par Dieu et pour Dieu. En d'autres termes, il est le centre d'intérêt de tout. Toute la gloire lui revient. Donc, si tu n'es ni serviteur, ni disciple, tu dois recadrer quelque chose. Et Jésus nous dit, dans le livre de Jean, au chapitre 13, qu'il est le maître et il est le Seigneur. Jean chapitre 13, au verset 17, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Je vais lire Jean chapitre 13. Voici. La Bible dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Jésus affirme qu'il est le maître et qu'il est le Seigneur. Jésus est-il ton maître? Jésus est-il ton Seigneur? S'il est ton maître, c'est que tu es un disciple. S'il est ton Seigneur, c'est que tu es son serviteur. Quelle est ta position ce matin? Comment est-ce que je dois savoir, comment est-ce que je peux appliquer ce premier point de consécration? Nous allons le comprendre ce matin au travers d'un personnage. C'est le personnage qu'on appelle Élisée, serviteur d'Élie. Élisée est le successeur d'Élie.
Lorsqu'Élie a fini de faire descendre la pluie sur le mont Carmel, lorsqu'il a détruit, il a tué les prophètes de Baal, il a restauré le culte de Dieu, il a été menacé par le roi et il a dû s'enfuir dans le désert. Il s'est caché dans une montagne et là-bas il a demandé à Dieu de prendre son âme. Il n'en pouvait plus. C'est alors que Dieu est arrivé à lui et lui a dit que avant cela, il faut aller d'abord me choisir un successeur. Va me former Élisée. Va me former Élisée. Parce que Dieu a toujours besoin de quelqu'un avec qui il doit travailler. Jésus a dit, je suis le Maître et le Seigneur. Mais Jésus n'est plus sur la terre. Et pourtant, il continue à travailler en tant que Maître et Seigneur dans nos vies. Élisée est choisi par Dieu. Il est choisi par Dieu, mais celui qui le choisit, celui qui fait le geste, c'est Élie. Et nous trouvons cette histoire dans le livre de 1 Roi au chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Dieu est maître de ta vie. Jésus est maître de ta vie. Jésus est Seigneur de ta vie. Mais sa seigneurie et le fait qu'il soit maître ne se manifeste dans ta vie que lorsque tu es au service de Dieu. Tu vas me dire, mais je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas... Non, il n'y a que deux positions. Soit tu es disciple, soit tu es serviteur. Élisée a été appelé par Dieu, mais c'est Élie qui a posé le geste. De qui es-tu le disciple? De qui es-tu le disciple? Élisée a dit non, laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mes parents. Quand nous servons Dieu, quand nous approchons de Dieu, si tu es disciple, sache tout simplement que tu es un élève. Tu es un apprenti. Un disciple, c'est un élève, c'est un apprenti. Es-tu élève ce matin? Es-tu un apprenti ce matin de Dieu? Mais auprès de qui tu apprends? Auprès de qui tu es élève? Surtout que nous sommes maintenant à l'université. Si on t'appelle élève, tu dis non, moi je ne suis plus élève, je suis un étudiant. Je suis un étudiant, je ne suis plus un élève. Chez Dieu, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a que des élèves. Il n'y a que des élèves. Alors, Élisée est un élève de Élie. Il est élève de Dieu, élève de Jésus. Mais c'est auprès de lui qu'il fait son disciple-là. Et Jésus l'a dit. Il est venu chercher les disciples. Il est venu former les disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit allez et faites de toutes les nations mes chrétiens. Les chrétiens, ce sont les hommes qui ont trouvé l'appellation. Mais Jésus a parlé des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître. Élisée n'a pas dit, écoute, Dieu ne m'a pas encore parlé. Comment tu peux venir me chercher? Dieu ne m'a pas parlé. Attends, Dieu veut me dire quelque chose. Il a suivi Élie. Es-tu obéissant? Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur.
Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Est-ce que tu obéis? Ou tu attends d'entendre la voix de Dieu depuis le ciel? Oh non, Dieu ne m'a pas encore parlé, je ne peux pas faire ça. As-tu suivi les recommandations de Dieu pour sortir du fléau? Non, Dieu ne m'a pas dit de prier comme ça. Dieu ne m'a pas dit de faire des actions de grâce. Dieu ne m'a pas dit ça. Mais comment veux-tu que Dieu te parle? Es-tu disciple? Ou es-tu un serviteur? Élisée a suivi Élie. Il a suivi Élie. Et l'un des liens entre le disciple et son maître, c'est que le disciple se met au service du maître. Et quand il se met au service du maître, il considère le maître comme son père. Parce qu'il n'y a qu'un père pour transmettre un héritage à son enfant. Toi qui fais des études, tu dénigres le prof. Tu dis, je connais ce qu'il connaît, c'est normal, tout est sur le net, tout est dans les livres, la connaissance n'est plus cachée. Et je me souviens même quand nous étions à l'université, ceux qui étaient les classiques, ceux qui avaient repris la classe, l'année, le prof ramenait le même cours. Donc pendant que le prof est en train de lire le cours, lui il est à côté de toi et il est en train de lire aussi le même cours. Donc il répète les mêmes choses que le prof. Et il s'est dit qu'il connaît. Mais la Bible te dit ce matin, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Quand vous lisez l'histoire d'Élisée, vous allez voir que le premier miracle d'Élisée est le dernier miracle d'Élie. Donc il a commencé là où Élie a fini. Logiquement, il doit être plus grand. Mais Dieu dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tu vas être appelé à faire de grandes choses par rapport même à ton berger. Tu vas peut-être plus parler en langue que ton berger. Tu vas même guérir les malades plus que ton berger. Tu vas même, tu auras la révélation. Dieu te parlera même. Mais cela ne te mettra jamais au-dessus du maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alléluia. Élisée avait une relation de père et de fils avec Élie. Tu peux le lire lorsque Élie est enlevé, au chapitre, à partir de 2 Rois, au chapitre 2, au verset 12. Élie est enlevé au ciel, et Élisée, la Bible dit, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Mon père, char d'Israël et de sa cavalerie. Attends. Quand Élie est venu chercher Élie, il ne lui a jamais dit que tu vas être mon fils. Tu vas être mon fils. Un disciple a besoin d'un père pour pouvoir avoir l'héritage que Dieu a prévu. S'il y a une grâce dans la vie de quelqu'un et que tu veux la grâce dans la vie de cette personne, deviens son fils. Deviens sa fille. Deviens son disciple. Dieu s'est réservé une partie de toi, une partie de ton élévation au travers du disciple-là. Deviens le disciple. Oh, moi je suis seulement simple chrétien. Je vais à l'église, je paye mes dîmes, je donne mes offrandes. En tout cas, ce qui concerne le travail de l'église, je suis pas là. Tu es un rebelle. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Élisée. Et quelquefois, le maître peut être plus jeune que le disciple. Le maître peut être moins expérimenté même que le disciple. À tel point que quand on te dit non, joue cette note, en tant que chante, joue cette note, tu dis non, ce n'est pas la note qui convient, c'est l'autre note. Joue la note et tu verras la gloire de Dieu. Avec Dieu, ce n'est pas la logique qui l'emporte, mais c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Élisée a été obéissant. Et la Bible nous révèle qu'on appelait Élisée celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Oh, combien de fois on t'a appelé
et tu as dit que tu es occupé. Combien de fois tu n'es que chrétien le jour du dimanche? On ne te voit ici pour venir dire bonjour que le jour du dimanche. C'est dimanche que tu es disciple. En semaine, tu n'es pas disciple. En semaine, tu fermes même ton téléphone. En semaine, tu te déconnectes sur tu enlèves les données mobiles. En semaine, on ne doit pas te voir. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tu as fait l'école, tu as des masters, tu as des doctorats. Celui qui est au-dessus de toi n'a que, je ne sais pas, un BPC. Et au début, j'étais comme l'un d'entre vous. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu pouvait prendre quelqu'un qui a le BPC et faire de lui un ministre. Un ministre en politique, un ministre d'État. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et quand je travaillais, j'avais un directeur. Et je ne comprenais pas pourquoi c'est moi qui faisais le rapport. Et c'est le directeur qui mettait son nom. Mais parce que le disciple travaille pour le maître. On n'a pas dit on connaît Élisée. Élisée c'est quelqu'un de grand. Non, on a dit on connaît Élisée, le serviteur d'Élie qui versait l'eau sur les mains d'Élie. À qui verses-tu de l'eau? À qui verses-tu de l'eau? Oh, c'est une joie bien aimée quand un homme de Dieu, quand un supérieur, quand une autorité t'envoie, te demande de faire quelque chose. C'est là où la bénédiction commence à couler. C'est là où les grâces de la faveur de Dieu commencent à couler. Le ciel est ouvert sur ta tête. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À un moment donné, Élisée a été, on va dire, tenté par Élie. Élie était sur le point d'être enlevé. Et Élie disait à Élisée, écoute, je dois aller à tel endroit, reste ici. Hein. Élisée a dit, ton âme est vivante, je ne laisse pas, je ne reste pas, je te suis. Je te suis. Mais nous, dès qu'on nous dit, oh, tu voulais, c'est ce que tu devais faire. Oh, tu peux laisser, hein. Tu es content. Oui, il m'a dit de laisser. Attends, va au-delà. La faveur de Dieu ne va descendre qu'au travers du service que tu vas rendre. Alors, même si tu as dit non, fais-le. Fais-le. Et sois un fils ou une fille pour l'autorité qui est au-dessus de toi. Dieu ne travaille qu'avec les autorités. Dieu nous a appelés à croître. Il faut que toi Dieu nous a appelés à croître. Alléluia. Es-tu élève? Es-tu un apprenti? Élisée versait l'eau sur les mains d'Élie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? En dehors de donner ta dîme, en dehors de payer de donner ton offrande, que fais-tu? Que fais-tu pour démontrer ton disciple-là? Que fais-tu? Es-tu frustré? Oh, moi je suis venu servir Dieu, je ne peux pas servir les hommes. Mais Dieu a dit à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtis mon église. Dieu bâtit l'église au travers des hommes. Et si tu es devenu disciple, c'est que tu travailles pour quelqu'un qui est dans l'église. Oh, ce matin, Dieu veut que tu te consacres pour Jésus. Et tu dois savoir que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Jésus a dit, vous ferez de grandes choses. Vous ferez même plus que ce que j'ai fait. Est-ce que le fait de faire plus de miracles que Jésus fait de toi quelqu'un qui est au-dessus de Jésus? Tu ne seras jamais. Mais pourquoi le fait de faire plus de miracles que celui qui est devant toi, tu veux te mettre au-dessus de lui? Tu es appelé au ministère, tu es appelé à l'enseignement, mais on te demande d'aller à l'école du dimanche. Tu refuses. Tu dis en tout cas, moi Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé au ministère, je ne peux pas aller enseigner à l'école du dimanche. Rebelle. C'est de la rébellion. Sors de la rébellion ce matin. Et deviens obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Élisée a répondu à l'appel. Toi, quand on t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves toujours des excuses. Sache que quand on t'appelle, c'est que Dieu t'a déjà disposé.
Et quand tu refuses de le faire, tu passes à côté de ta bénédiction. Ta vie est composée d'un ensemble de bénédictions. Mais ces bénédictions ne se trouvent que dans la vie des personnes qui sont en face de toi. Mais pour que cette faveur descende, il faut que tu sois en bas et que quelqu'un soit en haut. Dieu veut déverser sur toi une grâce. Dieu veut déverser sur toi ces bénédictions. Dieu veut que tu te consacres un peu plus. Et ce matin, il te dit, deviens mon disciple. Deviens mon serviteur. Deviens mon disciple. Deviens mon serviteur. Élisée a été doublement récompensé. Il a eu la double onction d'Élie. Mais attendez, Élie ne lui a même pas imposé les mains. Élie ne lui a même pas imposé les mains. Élie est monté au ciel, tout ce qu'Élie a laissé, c'était un manteau. Élisée n'a fait que prendre ce manteau et la grâce l'a accompagné. Oh, l'homme de Dieu peut nous laisser sa veste ici. Tu peux la prendre. Ce que Dieu fait dans sa vie ne va pas se passer dans ta vie. Pourtant, tu auras sa veste. La véritable veste que tu dois prendre, tu la prends au travers du service. Tu ne peux la prendre qu'au travers du service. Et Dieu a fait les choses comme ça. Lis avec moi Philippiens au chapitre 4, au chapitre. Alléluia. Et nous allons finir par là. Oh, Dieu est fidèle. Philippiens au chapitre 2. À partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé. Dépouille-toi, Seigneur. Il s'est dépouillé. Fais tomber tout ce qui est auteur dans ta vie. Fais tomber tout ce qui t'empêche d'être disciple. Fais tomber tout ce qui t'empêche d'être serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Lui-même, c'est-à-dire toi-même, tu dois te dépouiller. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Tu connais ce que tu fais. Tu connais ce que tu es. Et tu as besoin ce matin de prendre la position de disciple et de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Dis avec moi, en prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Tu ne peux pas servir Dieu sans servir les hommes. En fait, tu sers Dieu en servant les hommes. Tu sers Dieu au travers du service que tu rends aux hommes. Et Jésus l'a dit, que si vous donnez un verre d'eau à un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et celui qui donne un verre d'eau à un prophète, il reçoit la bénédiction du prophète. Comment tu veux les grâces? Dieu a mis son plan, Dieu a mis sa parole, elle est la vérité. Elle est établie comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne reçois rien. En fait, regarde bien dans ta vie. Toutes les fois que tu as reçu quelque chose, en fait, inconsciemment, tu as été disciple. Tu ne le savais pas. Inconsciemment, tu as posé un acte de disciple. Tu as été obéissant pour un petit instant. Et quelque chose s'est passé dans ta vie. Regardez l'histoire de la guérison qu'Élisée va faire avec Naaman. Naaman avait de la hauteur. Il était grand, il était le général assyrien. Mais il était malade, il était lépreux. Et il a appris qu'en Israël, il y avait Élisée qui était capable de ôter cette lèpre de dessus de lui. Il a reçu un courrier de son roi pour aller parler à l'autre roi, au roi d'Israël. Et quand il est arrivé chez Élisée, il était dans sa hauteur. Il pensait que Élisée devait sortir pour venir le rencontrer parce qu'il est chef. Il est chef, donc il faut que
Élisée sort de sa demeure, il oubliait qu'Élisée aussi était un chef spirituel. Et le chef spirituel est plus grand que le chef naturel. Il y a une grâce. Mais Dieu dit d'obéir à toutes les autorités. Et j'ouvre même cette parenthèse. Les autorités des nations, les autorités du Sénégal, nous ont donné des recommandations que nous devons appliquer. Mais beaucoup se sentent trop spirituels pour les faire. Ne me dis pas que tu n'as pas de masque. Si on te dit porte le masque, porte. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Obéis et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu travaille avec les autorités. Tu dis non, en tout cas, ils ne sont pas chrétiens. Pourquoi moi je vais faire ce qu'il dit? Moi je suis spirituel, je prie, je parle la langue. Bien aimé, tu n'es pas un disciple, tu es un rebelle. Tu es un rebelle. On te dit de laver les mains, tu ne veux pas laver les mains. Et beaucoup continuent à attraper cette maladie. Parce qu'ils sont tout simplement désobéissants. Ils sont désobéissants. Dieu ne peut pas envoyer sa guérison et les cas continuent à se multiplier. Mais c'est la désobéissance qui provoque cela. Deviens obéissant. Naaman a dit, je ne peux pas. Élisée a envoyé son serviteur, dit, écoute, Élisée a dit, tu vas être guéri, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Plonge-toi seulement 7 fois dans le Jourdain. Il dit, comment? Non seulement il ne vient pas à ma rencontre, moi qui suis grand, moi qui suis un général, moi qui remporte des batailles, moi qui parle avec le roi, et lui, il ne vient pas à ma rencontre, et il me dit d'aller me laver dans un Jourdain, une eau sale comme ça, alors que j'ai des meilleurs fleuves en Syrie. Les serviteurs, ses propres serviteurs qu'il avait amenés, on dit, maître, pardon, excuse-nous. S'il t'aurait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Il a réalisé, il a dit, mais en fait, c'est vrai. Alors, jette-toi dans le Jourdain. Et le Jourdain signifie la rivière de la peine et du jugement. Élisée lui a dit de plonger 7 fois. Il a plongé une première fois. Il se lève, la lèvre n'est pas quittée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il plonge une deuxième fois. Il fallait qu'il aille à 7 fois. La première fois, c'est tellement Dieu était en train de briser son orgueil. La deuxième fois, Dieu était en train de briser son mépris. La troisième fois, Dieu était en train de briser son manque de considération. Qu'est-ce que Dieu doit briser pour que tu deviennes un disciple? Tu le sais. Commence à faire le travail. Et tu seras un disciple à la gloire de Dieu. C'est à la 7e fois, quand Naaman a plongé, quand il est ressorti de là. C'est maintenant à la 7e fois que Dieu a touché le corps. Mais les autres fois, Dieu touche d'abord l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a toutes tes émotions, toutes tes blessures. Oh, de toutes les façons, quand j'avais servi Dieu là-bas, on m'avait insulté. Oh, de toutes les façons, quand j'avais servi, on m'avait accusé. Moi, je ne veux plus servir, je préfère rester dans mon coin, je vais seulement prier Dieu et je retourne à la maison. Non. Disciple, obéissance. Disciple, obéissance. Élisée a reçu. Il a reçu sa grâce. Il a reçu sa grâce. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 6, que serviteurs, soyez obéissants à vos maîtres. Soyez obéissants à vos maîtres. Et l'autre chose, pour que tu ne sois pas plus grand que ton maître en tant que disciple, Jésus le dit dans le livre de Jean, au chapitre 13, au verset 35. Il dit que le disciple, c'est celui qui aime. C'est celui qui aime les autres. Aimes-tu ceux qui te gouvernent? Aimes-tu ceux qui te commandent? Aimes-tu ceux qui t'envoient? Aimes-tu ceux que tu vois en face de toi? Aimes-tu ton berger? Il y a des gens qui rendent service au berger tout simplement parce que, par respect, on va dire, mais ils ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas. Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu n'aimes pas, ce sera difficile de recevoir les grâces. Servir sans amour. Voilà pourquoi Dieu dit dans Malachie, comme un père a compassion d'un fils qui le sert, il y aura désormais une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Pourquoi il prend l'exemple du fils qui sert son père? Parce qu'il y a une relation d'amour. Tu n'es même jamais venu dire bonjour à l'homme de Dieu. Tu n'appelles jamais ton responsable pour lui dire bonjour. Tu ne pries même pas pour lui. Et comment veux-tu que les grâces que Dieu a prévues, à force quoi, qui doivent descendre sur ta vie? N'oublie pas le psaume 133. Que la pluie, que l'huile descend d'abord sur la tête. Ça touche la barbe et ça se répand sur le vêtement. C'est la tête qui reçoit. C'est la tête qui reçoit. C'est la tête qui reçoit. Quel que soit ton niveau spirituel, quels que soient tes grades, bishop, trishop, si tu es dans une assemblée et que tu es au service et qu'il y a un homme à la tête et que tu n'es pas soumis, tu n'es pas un disciple. À chaque fois que tu es envoyé par cet homme, tu vas te présenter en ton propre nom. Tu n'es pas un disciple. À chaque fois qu'on parle de cet homme, tu ne dis pas non, l'homme de Dieu a fait ceci. Non, tu dis c'est vrai, vous avez raison, il est comme ça. Tu n'es pas un disciple. Un disciple couvre la nudité de son maître. Oh, la chance. Un disciple couvre la nudité de son maître. Un disciple ne fait pas comme Cham. Cham est allé voir son père. Noé avait plus du vin. Et il est allé dans cette maison, dans sa chambre. Certainement, il était le plus petit, le fils cadet. Et le fils cadet a accès à la maison, la chambre du père sans trop cogner. Et beaucoup sont comme ça. Tu as accès à la porte de l'homme de Dieu, mais tu as établi la familiarité. Basta. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel nom tu lui donnes. Mais sache que la grâce que Dieu a prévue pour toi, qui passera par lui, ne viendra pas toi. Si tu ne considères pas qu'il est quelqu'un de consacré, parce que Dieu déverse comme tu as de la considération aux choses saintes. Si tu le vois comme un simple homme, tu auras la bénédiction d'un simple homme. Et si tu veux la bénédiction que Dieu a prévue pour ta vie, au travers de lui, considère le rang que Dieu lui a donné. Cham a vu son père nu. Il est sorti aller crier partout. Oh, papa est nu. Oh, papa est nu. Oh, papa est nu. Mais les deux autres, Sem et Japheth, ont pris un tissu, ont pris le même manteau et en reculant, ils sont allés couvrir la nudité de leur père. Quand tu lis la Bible, l'histoire de David, as-tu découvert un seul instant David dire que, écoutez, quand je gardais Saül, quand il était fou, je vous dis la manière dont il se comporte. Vous savez comment un fou se comporte. Mais David n'a jamais mentionné l'état de folie de Saül. Mais pourquoi toi tu mentionnes l'état de folie de ton maître? Sors de la désobéissance. Sors de la désobéissance ce matin. Sors du manque de respect. Sors, arrête de couvre la nudité de ton maître ce matin. Oh Dieu. C'est un moyen par lequel Dieu a prévu que tu sois béni. Quand tu es trop spirituel et on te dit, écoute, dès que Dieu a établi quelqu'un sur toi, dès qu'il a établi quelqu'un sur toi, nous verrons ça dans la suite des saints. Ne rate pas les prochains cultes. Ne rate pas les prochains cultes. Ne rate pas les prochains cultes. Tu comprendras comment est-ce que le disciple doit se comporter vis-à-vis de son maître. Ne rate pas les prochains cultes. Alors prie avec moi ce matin. Bien-aimé, est-ce que tu as Jésus dans ta vie, toi qui me regardes?
Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas encore disciple. Et tu as besoin de maître. Jésus a dit, je suis le maître et le Seigneur. Je suis le maître et le Seigneur. Il te suffit de reconnaître ton état. Que oh, longtemps j'ai boudé les hommes de Dieu. Longtemps je me suis fâché contre eux. Longtemps je pensais que c'était des voleurs. Je pensais que c'était des meurtriers. Je pensais que c'était des brigands. Tu as peut-être raison. Mais sache que Dieu est venu pour les injustes. Dieu est venu pour tous ceux qui sont malades. Voilà pourquoi il a créé l'Église. Afin que tous ceux qui sont malades viennent à lui pour avoir la vie. Il n'y avait aucun juste sur la terre, pas même un seul. Mais Dieu s'est donné comme rançon, afin que nous soyons justifiés par la gloire, par le sacrifice de Jésus. Alors si tu veux être justifié, si tu veux que Dieu efface toutes tes considérations, répands-toi ce matin et donne ta vie à Jésus. Laisse Jésus devenir le maître. Laisse ceux qui sont des autorités devenir tes maîtres et tes seigneurs. Et tu recevras de Dieu la faveur. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as fait ce matin. Merci de convertir encore une âme ce matin. Merci encore parce qu'une âme se repent ce matin. Merci encore parce que la considération, Seigneur, de toute autorité ce matin. Oh, oh, Racheka de Rebos. Oh, Reba Baba Baba Baba. Nous sommes pendus, Seigneur. Nous sommes pendus, Seigneur. Je te donne encore cette bonne nouvelle. Que la bénédiction que tu recherches est attachée à la personne qui incarne cette autorité. Si c'est le mariage, c'est rattaché à tes parents. Si tu manques de respect à tes parents, tu as attiré la malédiction sur ta bénédiction. Si tu es dans le ministère, si tu es dans le service, sache que ta bénédiction est rattachée à ton Dieu. Et si tu veux être élevé un jour, si tu veux un jour parler aux foules, si tu veux un jour pour aller prêcher, etc., si tu dois faire des choses pour Dieu, sache que ta bénédiction est rattachée à un homme de Dieu. Beaucoup se disent qu'ils ont un seul Père. Un Père spirituel, c'est bien. Mais le Père spirituel véritable, c'est celui vers qui Dieu t'a envoyé. Là où tu pries, c'est celui-là ton Père spirituel. Et si tu ne le considères pas, la faveur de Dieu, la grâce ne quittera pas le pays où tu as quitté pour venir jusqu'à toi. Non, elle passera par l'homme qui a été établi au-dessus de toi. Ce matin, j'ai éteint la lampe. Seigneur, j'ai éteint la lampe. Alléluia. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Ne rate pas les prochains cultes. Ne rate pas les prochains cultes. Tu seras un disciple accompli. Un disciple accompli. Un disciple accompli. J'ai bafoué, Seigneur, ton Dieu. Un petit enfant est ton responsable. Il est trop jeune. Et des fois, tu sens qu'il est incompétent. Parce que tu connais plus que lui. Seigneur, pardonne-moi. Et en son absence, tu prends sa place. Tu ne rends jamais, tu ne dis jamais, le responsable a dit, ou j'ai fait ceci, parce que en fait, le responsable, en fait, tu n'élèves pas le responsable. Tu te dis que non, il n'est pas là, en tout cas, je prends sa place. Usurpateur. Voleur. La Bible dit que le mercenaire, celui qui ne passe pas par la porte, n'est qu'un brigand. Parce que le bon berger passe par la porte. Et la porte, c'est quelqu'un qui détient ta bénédiction. Tu ne peux rien commencer sans être disciple. Tu ne peux rien commencer sans être disciple. Merci Seigneur ce matin. Merci de faire de nous des disciples. C'est très commandant. Tu as dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Jésus avait compris que si nous ne sommes pas des disciples, nous ne pourrons pas recevoir de lui les faveurs. Comment est-ce qu'un ministre peut servir Dieu? Comment il peut venir ici et balayer? Comment est-ce qu'un adulte, un petit enfant peut envoyer un adulte? On dit c'est un scandale, mais c'est à cause du manteau qu'il porte qu'il peut envoyer. Alléluia.
Bien-aimé, Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Et si tu as été touché par ce message, sache que lève seulement les mains au ciel et bénis Dieu. Parce que Dieu vient à temps pour pouvoir corriger quelque chose qui devait freiner ta bénédiction. Oh, merci Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Alors bien-aimé, je t'invite à prendre ton offrande ce matin et donner à Dieu. Car la Bible dit que Dieu aime celui qui donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, sans contrainte. En fait, il ne peut pas avoir de contrainte. Si tu as la contrainte, c'est des boudeurs. Si tu as une contrainte, tu es toujours en train, tu es contrarié, tu fais les choses avec force. Tu es un boudeur. Et suis les prochains cultes, tu vas découvrir des disciples boudeurs. Il y a des disciples boudeurs. Et ces disciples n'ont pas souvent de grandes bénédictions. Seigneur, ce matin, nous te présentons ce que nous avons mis entre nos mains. Ce que tu nous as donné. Et nous venons à toi. Nous savons que ce n'est même pas la moitié de ce que tu nous donnes. Alors que tu as dit que celui qui est enseigné doit faire part de tous ses biens à celui qui enseigne. Nous venons te donner cela. Dîme, offrande, action de grâce. Que le souvenir des offrandes et des actions de grâce, mon Seigneur, monte jusqu'à toi. Et que tu te souviennes de ce que tu as convenu à accomplir dans chacune des vies. Qui nous écoute ce matin? Que la dîme donnée ce matin éloigne le dévoreur. Éloigne celui qui mange notre grenier. Éloigne celui qui veut manger notre santé, notre travail, notre mariage, nos familles. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je le crois ce matin. Et je te confie encore toute ma famille. Je te confie toutes les familles représentées de Foursquare et dans le monde entier. Pour ceux qui me regardent actuellement, je te les confie au nom de Jésus. Et loi, la Bible dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés par Dieu. Oh, c'est grand. J'ai essayé de compter, mais je n'arrive pas. Même une petite touffe de cheveux que le coiffeur enlève, tu as du mal à compter ces cheveux. Mais la Bible dit que le nombre de nos cheveux est compté par Dieu. Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Oh, alléluia. Merci. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu peux passer en semaine, déposer ton offrande dans la corbeille. Ou tu peux faire un Orange Money en précisant bien sûr quel type d'offrande tu as donné. Est-ce que c'est une action de grâce? Que le Seigneur soit toujours avec toi. Et je déclare pour toi une bonne semaine. Je déclare pour toi que tu recevras des bonnes nouvelles. Je déclare pour toi que rien ne t'arrivera de négatif. Ensemble, partage avec moi la grâce. Partage avec moi la grâce. Partage avec moi la grâce. Tu dresses devant moi une table en face de nos adversaires. Tu oins d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous demeurons dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours.